bienvenue. Ça va? Oui, ça va, merci. Déborah, regarde, Déborah. Viens, Déborah, on va plus. Maman, elle a dit que tu as bien fait la dernière fois la boîte que je t'ai apportée. Le cœur, le carreau, tu as bien fait. Maman, elle est très contente. Moi aussi, je suis très contente de toi. Regarde ce que j'ai apporté aujourd'hui. Viens. Regarde ce que j'ai apporté. J'ai apporté... Tu penses quoi? Tout. 1, 2, 3. Ouvre, sésame. Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai apporté un puzzle. Un puzzle. On attend, maman? Maintenant, Sinette, tu veux ouvrir? Je trouve que ces visites à domicile qu'on fait de petits pas chez les familles, ça crée vraiment une relation très, très spéciale avec la famille, avec les enfants. Et d'un coup, je me sens que je fais partie de cette famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué le matin, quand on est en train de raconter une histoire, il y avait la petite qui avait un photo sur le mur. J'ai dit, ça c'est moi, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est Amina. Alors d'un coup, je suis dedans dans la famille et ça crée une certaine confiance qui facilite notre travail, qui est passer des informations, qui est conseiller, recommandé et beaucoup de messages qu'on veut passer. Attends, va. Tu connais ce puzzle? Oui. Normalement, on dit que c'est vraiment... Avec Tigrinya. Mais en fait, tu sais que vraiment c'est conseillé aux enfants déjà à 18 mois, 2 ans, c'est les premiers puzzles qu'on donne pour les enfants, pour les petits. C'est vraiment c'est tout facile, c'est en bois. Chaque visite, il y a une activité proposée. Quand j'ai dit une activité, ça peut être un jeu que j'apporte, qu'on part sur ça. Ça peut être juste une proposition de quelque chose qu'on va faire ensemble. Et c'est vraiment ces activités, ils donnent des possibilités du développement de l'enfant. C'est pas toutes les familles, ils ont accès ou ils ont des informations sur ce qui existe comme activités qui peuvent, par exemple, améliorer la motricité fine. On commence par quoi? On commence par ça? On commence par ça? On commence par le cheval? Cheval. Alors, ça c'est quoi? Oui, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Quoi? Canard. C'est un canard, oui. On va mettre le canard. Quoi? Il est où le canard? Oh, bravo! Bravo, Déborah. Tu fais très bien. Oui. Ça, c'est quoi, ça? La vache. Oui, la vache. C'est toujours... Oui, La peut-être. vache, Je sais pas, peut-être. Attends. Tu la laisses essayer? D'accord. Tu tournes. Bravo, oui. C'est très joli de faire comme ça. On va mettre dans sa place ici. Bravo, tu fais très bien. Mais pour la première fois, il fait bien. Oui, Déborah, la première fois. En plus, moi, je trouve ce qui est très important dans ce projet, c'est que souvent, nous, les intervenants, on vient plus ou moins dans le même contexte culturel que les familles qu'on visite. Alors, je vis ce que tu vis, ou j'ai vécu ce que tu as vécu. Moi aussi, j'ai un trajet migratoire ça peut ressembler à cette famille. Alors, ce sentiment d'avoir des points communs, ça facilite la tâche. Ici, à côté du chien? Non, sa place, elle est là. On cherche sa maison. Elle est où, sa maison? Elle est où, sa maison? On cherche sa maison. Elle est où? Elle est là. Attends. Non, je crois pas. Ça c'est grand. C'est très grand pour le coq. Cherche encore sa maison, là. Oui, c'est ça. Oh, Sophanie, ça Oh, elle a fait le cochon plusieurs fois et c'est Sophanie qui l'enlève. Oui, c'est pas facile de venir, de dire à la famille, vous devez faire ça, vous devez faire ça. C'est pas des ordres, on peut pas vraiment donner des ordres, mais c'est toujours les manières indirectes qui fait que la famille peut accepter ces changements, parce que c'est quand même un changement. Il y a des choses qui font bien, des choses qui sont super. Ça, c'est ce que je dis, moi, c'est renforcer leurs compétences, dire encore ce que vous faites, c'est super bien. Mais d'autre côté, il y a des choses qu'on doit vraiment passer, des objectifs qu'on peut bien dire. Et ça, c'est toujours d'une manière indirecte que se passe. Comment encourager votre enfant? Vous pouvez lui parler en disant, par exemple, ce que tu as fait maintenant, tu as bien fait, bravo. C'est très bien. Oui, c'est bravo. Oui, ça c'est vraiment, moi je dis, c'est la formule magique. Bravo, ça c'est vraiment, ça augmente la morale déjà pour les grands, alors c'était magique pour les petits. Qui a Sophanie?
Du chien, oui. Ça, c'est un truc qui fait travailler un petit peu la concentration. Par exemple, Déborah, elle a bien réussi à mettre le cochon. Alors, on va dire, ah, quel animal qui va être juste à côté du cochon? Comme ça, elle réfléchit, en fait. Ça va être deux choses en même temps. Toujours, quand on parle adultes ou parents ou enfants, toujours on parle d'une certaine supérieure, inférieure. Alors, ce que j'ai appris ici dans les formations que je fais, dans cette manière, au style d'éducation que j'ai pris ici, c'est qu'on peut être avec l'enfant au même niveau. Et ça je rentre dans le domaine de l'enfant que d'un coup, je sens qu'est-ce qu'elle sent et je partage ce qu'il partage. Au revoir tout le monde. Au revoir Sénat. Au revoir Déborah. Au revoir Sophanès. Au revoir. Et à la prochaine. D'accord? Au revoir. À la prochaine. Au revoir Amina. Alors, la philosophie de Petit Pas, c'est que ce qui accompagne les parents plus loin, c'est surtout ce développement des compétences parentales, parce qu'ils savent ce qui est bien, comment on éduque un enfant, ce qui est demandé aussi de la part des parents. Et puis, une fois qu'on a cette compétence, on l'a pour le reste de la carrière de l'enfant dans l'école. Ce n'est pas seulement entre 2 et 4 ans où c'est important, ça continue après. Et moi. Après la première partie du programme, on se retire gentiment. On donne des idées, on donne des jouets pour les activités, mais c'est les parents qui font. Alors, d'abord on montre, on essaye d'être un modèle, et puis après on essaye de mettre les parents dans le rôle actif. On a d'abord chanté, et puis maintenant on joue au quilles. Tu peux faire avec n'importe quoi aussi des bouteilles de lait ou vite, et puis une petite palle. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils essayent de trouver le bon chemin pour les baisser. Voilà, et puis si on est à plusieurs, ils doivent faire la queue, ils doivent attendre. Alors comme ça leur apprend un peu de suivre tes règles. On va voir les familles à la maison. C'est des familles qui n'ont pas l'habitude de sortir, qui n'ont pas fait le pas encore de sortir et trouver des groupes ou des offres. Ils voient d'autres modèles, comment les autres familles gèrent leurs enfants, gèrent leur situation, et puis on essaye d'échanger aussi sur comment tu fais avec tes enfants. Quand les enfants sont petits, on n'a pas besoin de beaucoup pour corriger la trajectoire de la famille. C'est des petites discussions, des petits conseils qu'on peut donner, justement être un modèle pendant 1 année et demie. Ça suffit largement pour que les familles trouvent leur chemin. Si. Ah, poussette. Oh, c'est bien. Ah, ça, qui ça? Ok. Ok, Mike, attends. Ah, ça? Non, ça à poussette, d'accord? Oui. Et après, elle a l'envie. D'accord? Et après, c'est beaucoup de l'eau. Hein? Ok? Il y a beaucoup de l'eau après. Il est joué avec. Et après, laver. Ok? Oh, il fait froid. Il fait froid, Déborah. Pas de froid, hein? C'est caca, voilà. Et après, fini? Oh, fini. À pousser. Pas nettoyer avec ça, Déborah.
Merci, Sajane, tu m'as plus. Bravo à toi. C'est impressionnant comment le temps, les liens entre les parents et les enfants peuvent changer dans ce temps. C'est peut-être aussi lié à l'âge des enfants, que quand ils sont entre 2 et 4 ans, ça peut changer facilement. Tranquillement. Viens ma plus. C'est pas seulement les enfants qui grandissent, c'est aussi les parents qui grandissent. Ils ont une certaine fierté. Après, ils se rendent compte de tout ce qu'ils font de bien dans leur rôle de parents. Et puis, ça les sécurise. Et puis, ça leur aide aussi à entrer en contact après avec l'école ou bien le jardin d'enfants ou d'autres institutions parce qu'ils se sentent sûrs.